Très bien, très bien, très bien, très bien. Bonjour, Papa Loulou. Est-ce que vous nous Bonjour entendez là? Faustin, bonjour. Ok, très bien. Donc, je vous prie d'être à vos aises, hein, parce que là, vous êtes chez vous. C'est-à-dire que vous, les gens de votre expérience et de votre trempe, comme je le disais dans mon introduction, hein, on vous interroge pas. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour être interrogé. Hein. Vu votre expérience, on vous interroge pas, on vous écoute plutôt, hein, et ensuite, nous, on apprend. Hein. De ce point de vue-là, donc mettez-vous à votre aise, nous respecterons vos obligations des réserves, et tout y quanti, tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, mettez-vous vraiment à l'aise, sentez-vous comme chez vous. Hein. Ceci étant dit, nous vous apporterons nos appréciations, nos préoccupations, libre à vous. Hein. Nous solliciterons votre avis, hein, libre à vous de nous répondre comme il vous conviendrait. Voilà. Hein, c'est pour l'essentiel, pour c'est ça. Mais d'emblée, je voudrais quand même briser la glace. Hein, parce que briser la glace, c'est de vous connaître un peu plus près pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Hein, quoi que vous soyez un homme public. Hein, c'est ça relatif à un petit questionnaire de Proust. Vous savez, le fameux questionnaire de Proust. Oh, c'est des petites questions comme ça, succinctes, ça dépasse pas plus de 5 minutes. Hein? Papa Loulou, quel est votre mot préféré? Mon préféré, bonjour. Oui. Bonjour, très bien. Le mot que vous détestez? Mensonge. Très bien. Et quelle est votre marotte favorite? Moi, votre marotte favorite, c'est-à-dire avoir une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quelle est votre marotte favorite? Pas tellement, je n'ai pas vraiment un marotte favorite. Très bien. Alors, les sons, les bruits que vous aimez? Est-ce que vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Les sons, les bruits que vous aimez. Les sons ou les bruits que vous aimez? Les sons et les bruits que j'aime, Ouais. c'est surtout attendre les vieilles histoires de personnes âgées. Très bien. Donc, la voix, quoi. La voix Oui. d'une personne âgée. Les sons et les bruits que vous détestez. Je reviendrai à la première question, c'est surtout la voix d'une personne qui monte. D'accord. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Oh, c'est souvent lorsque vous êtes en colère. Il est rare, franchement, il est rare, Foster, que je sois en colère. Franchement, il est rare. Oh, très bien, bon, objection. Et si je suis en colère, je ne le montrerai pas. D'accord, objection accordée. Homme ou femme, pour illustrer un nouveau billet des banques aux Zaïre, vous mettrez qui, vous? Permettez-moi de faire réserve sur cette question. Très bien. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? C'est le métier de surveillant de prison. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Je me réserve de répondre à cette question. Très bien. Alors, pour terminer, hein, on ne va pas prendre 100 ans pour ça, c'est pour terminer cette séquence. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Venez, mon fils. Très bien. Bon, nous allons clôturer cette séquence. Hein, c'était pour briser la glace, hein, pour que les gens puissent avoir une idée comme ça. Là, j'ai parlé justement de la jeunesse, c'est-à-dire que vous êtes d'une génération maintenant qui va être aux affaires, malgré l'âge avancé. Hein, c'est-à-dire que
Sous la Deuxième République, vous étiez jeune, hein, que vous n'étiez pas à l'affiche, vous n'étiez pas en haut de l'affiche, mais vous étiez les technocrates, vous êtes un diplomate des carrières, hein, vous connaissez pas mal de choses. Maintenant, durant la résistance, on nous parle des légués, hein, la lutte, de laisser ça aux jeunes, hein, aux générations futures, c'est bien louable. Mais de quels jeunes parlons-nous, hein, décidez-là, parce que si on analyse bien, les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils croient tout savoir avant d'avoir fait quoi que ce soit. Hein. Ils ne pensent à rien, ne réfléchissent pas. Hein. Ils vous entendent, mais n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Hein. Oh ben, il peut y avoir d'objection de dire que c'est dans toutes les générations. Les jeunes n'écoutent pas, n'entendent pas, bon, ça on n'en disconvient pas. Mais supposons, prenez un exemple concret. Vous, par exemple, de votre génération, vous êtes spécial, vous êtes des héritiers stratégiques. C'est-à-dire que parmi tous vos amis et connaissances de l'époque, sous la Deuxième République, il y en a pas. Tout le monde n'est pas dans la résistance. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas légué les Zaïre à ces gens-là, parce que ce sont des collabos. Vous êtes des héritiers stratégiques. Pourquoi diable voudriez-on que maintenant vous nous laissiez, hein, la charge aux jeunes, un jeune, quand l'emporte-pièce, on ne sait pas lesquels jeunes, nous pensons que vous devriez laisser ça aux jeunes qui s'identifient à vous. Avions-nous tort ou pas? Oui, vous avez comme exemple le président national de l'APARECO. Il a montré un bel exemple. Il a fait sortir tout ce qui peut sortir dans sa tête. Il a fait sortir, il a imprimé des livres et des livres qui continuent toujours à garder la priorité, le primaire de la situation dans l'Afrique et particulièrement au Congo. C'est l'un des rares pièces maîtresses que nous avons aujourd'hui. Voilà le bel exemple que je viens de dire. Oui. Yewana. Motumsusute Papa Ifela. Yewana, Yemoko. Regarde tout ce qui nous entourait, tout ce qui était avec le président le maréchal Mobutu. Où sont-ils aujourd'hui? Il est le seul. Alors, le seul qui se trouve là où il est pour nous donner tout le reste de ces efforts qu'il a, afin que nous puissions continuer, vous puissiez continuer, Félo, et les autres, les Watupa, les Ilunga et les autres, continuent à avancer de l'avant. Merci. Bon, très bien. Ah, mais il peut y avoir une objection, je vous remercie de la réponse. Ah, nous sommes disposés à continuer, mais qu'on arrête, des grâces, de faire l'amalgame. Ah, parce que si de votre génération, tous n'ont pas suivi, je ne pense pas que de notre génération, nous suivrons tous. À l'évidence, ça se voit bien lorsque vous avez des collabos qui descendent à Kiev, ou bien qui essaient de nous noyauter, décider là, ici en Europe. Donc, ça, à l'évidence, ça se voit bien que il y a jeunes et jeunes. Donc, il faut savoir discerner. Hein? Je vous fais grâce d'insister là-dessus. Hein? Mais vous qui êtes diplomate, nous avons remarqué souvent que on pointe à l'index le président Kagame, hein, mais on dirait qu'il y a un petit mystère, une petite mystification là. Le président Museveni, on n'en parle pas souvent. Pourtant, ça va des pairs. Vous qui étiez en poste là-bas, hein, hormis ce que le spécial nous a décrit dans ses bouquins, comme quoi que c'est un menteur émérite qui a trahi tous ses amis qui s'étaient donnés. Mais quel est le psychoprofil de ce président, le président Museveni? Pourquoi est-il souvent à l'ombre, comme s'il ne faisait rien contre les Zaïre, et on pointe l'index à Kagame, alors que les deux nous font mal? Oui, Faustin, les deux font mal.
il faut sincèrement mal. Et Oui. dire que le Zaïre du maréchal a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, c'est ça le monde. Oui. Ils font mal et personne ne bronche. Personne ne dit mot. On le regarde. Il faut mal parce que il y a un appui. Il s'appuie sur les Congolais, comme vous le savez. Tous ces Congolais qui sont aujourd'hui à Kinshasa, tous ces Congolais qui circulent partout. Et comme vous le savez, tous ces Congolais qu'on tue, ce n'est pas Kagame qui prend l'arme, ce n'est pas Museveni ou Kanambe qui prend l'arme, ce sont les Congolais eux-mêmes qui massacrent les propres frères. Il faut mal, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. C'est certain, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire et sans ombre de me tromper. D'ici là, on saura. Je ne peux pas me prononcer plus, mais nous sommes arrivés, Faustin, à la fin de l'histoire. Dont acte, Papa Lolo, dont acte. Hein. Mais la sécurité semble bien meilleure aujourd'hui, entre guillemets, en tout cas parmi les patriotes résistants. Hein. C'est-à-dire que les noyautages sont détectés d'emblée, mais d'aucuns disent comme quoi que ça vient de nous, parce que lorsqu'on prend par exemple les services, on va bien accueillir l'administratif et l'opérationnel. Ah, ben, d'aucuns pensent que ça vient de l'administratif. Hein, que c'est-à-dire que l'administratif, on peut dire que ça, c'est jamais venu de l'administratif, parce que hein, c'est plutôt dans l'opérationnel qu'on peut considérer comme un panier percé. S'il y a des fuites ou s'il y a quoi que ce soit, comme par exemple on avait essayé avec le fameux périple de François Béat, donc ça relève de l'opérationnel. Hein? Donc s'il y a des fuites, c'est du côté opérationnel. Hein? Mais de ce point de vue-là, Papa Lolo, hein? Aujourd'hui la sécurité semble bien, mais dans le monde des services, ou bien dans la diplomatie, comme vous dites, hein? Comme ça dans celui des affaires, l'argent est les nerfs de la guerre. Hein? On remonte à la piste de l'argent, vous arrivez à celui qui tire les ficelles. Hein? Bon, alors mettons les collabos. Les collabos n'ont qu'une loyauté, c'est l'argent. Alors, comment expliquez-vous maintenant l'attitude de nos collabos qui savent bien que nous sommes arrivés à la fin, parce qu'ils ne peuvent pas l'ignorer, hein, par rapport à l'occupant qui est chez nous? Faustin, la question que vous me posez a une réponse tout droit. Les collabos, que vous le savez, qui sont partis tout récemment, parlons de Rex Casali, par exemple. Vous savez le train qu'ils sont en train de mener. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne payent pas leurs appartements, ils ne payent pas les soins médicaux, les caisses maladies. Et voilà, le plus offrant, c'est celui qui court vers. Il est vrai, vous avez parlé de la sécurité qui règne maintenant. Mais je ne sais pas de quelle sécurité vous parlez, Faustin. La vôtre, de la résistance. Moi, je parle de la sécurité de la résistance. Si, et la résistance, vous avez l'exemple typique, la récente intervention du président national, comme les gens sont arrivés chez lui à la maison, ils ont fouillé. Ce n'était pas les gens qui sont allés là pour faire la promenade de santé, mais on voulait. Et tout était prévisible, tout se savait. Et c'est comme ça, ils n'ont pas pu l'avoir. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça date il y a de cela des années. On est à sa recherche. La sécurité est totale et hermétiquement fermée. À ce qui nous concerne, bon, rien ne peut nous en parler.
Bon, très bien. Je vous en prie, parce qu'il y a des gens qui écrivent en même temps. Mais est-ce que je voudrais dire simplement que certains pensent que les pires est passé, comme vous dites que nous sommes arrivés à la fin, c'est-à-dire qu'ils disent que les pires est passé, hein, depuis l'agression de 96, hein, mais il reste nombre de situations critiques où s'y joue la vie ou est la mort des Aïroises et des Aïrois, euh, tant aux Zaïres qu'à l'extérieur. Donc, Papa Loulou, vous, le but de votre mission, hein, au sein de l'Alliance est de faire pencher la balance du bon côté, de donner à ces situations critiques un certain pourcentage de réussite et non de les faire échouer par manque de discernement. Hein? Donc, lorsque vous êtes affirmatif, vous dites que nous sommes à la fin, ça veut dire que la question est inopportune. C'est vrai. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous révéler sur le plateau de la télé ou de la radio comme nous sommes. Mais une chose est certaine, et rassurez-vous, mon frère Faustin, nous sommes arrivés au bout. Et je ne dirai pas plus, parce que il y a certaines choses que je peux dire et certaines choses que je ne peux pas dire. Mais j'insiste encore, et ça vient de cercles bien réduits. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Très bien. Mais ce qui nous intrigue, nous, Papa Lolo, c'est-à-dire que, bon, question subsidiaire, lorsqu'on remarque, par exemple, bon, on a vu les réunions après les discours, ou bien l'interview des spéciales, par exemple, avec les radios patriotiques. Donc, il y a eu un bras-le-bas de combat sur place là-bas aux Zaïre. Donc, Kadam a fait des réunions, une succession des réunions, qu'il y avait des boboutistes qui ont été conviés dans des collabos. Mais ce qui nous intrigue, nous, lorsqu'on nous dit, par exemple, que le Russe, que l'administration Poutine lui a donné un flash pour dire comme quoi que c'est l'affaire des haricots, que d'ici fin 2015, vous avez intérêt à déguerpir à l'anglaise, sinon vous serez fait. Bon, alors maintenant, lui, il convoque ces Aïrois-là, ses collabos, ces soi-disant mouboutistes entre guillemets, parce que de notre point de vue, ils étaient mouboutistes par commodité. Sinon, ils ne seraient pas avec ses occupants. Donc, maintenant, ces gens-là lui disent, écoute, il faut fermer, brouiller l'Internet, nanani, nanana, ou bien tenter de corrompre l'entourage des spéciales, des inepties. Mais ils disent pas un mot, parce que lorsque vous dites que les généraux sont corrompus, la première des choses élémentaires, c'est de savoir lesquels. Or, ils ne les disent pas à Kadam, et Kadam opère à des changements. Où veut-on en venir avec ma question? C'est-à-dire qu'il opère des changements, il change les officiers, sans savoir lesquels de ces officiers ont été achetés par les Américains, et les experts soi-disant collabos qui l'assistent ne pipent pas mot sur ces officiers achetés, mais ils conseillent plutôt, ils bottent en touche, ils conseillent sur l'Internet ou bien sur la corruption de l'entourage des spéciales. Mais les dangers de ces officiers achetés, personne ne les relève ou n'en traite dans ces réunions. Ça voudrait dire quoi? Cela veut dire cela veut dire, mais je veux dire une chose, Faustin. Mwana moke apesaka ye bibero bati milki na kati. Monsieur batiliye le whisky na kati, mwana wana kukufa. Papa Loulou, bongo sika wa ba officier wana ndeko nanga eloko ya liboso élémentaire moto nyonso akoyokoluka oyo asalaka baanalyse aluka yeba nani yango basombaki mpe aza na kanini. Alors tout le monde botte en touche, moto baka otala dossier wana te bosika baofficier wana soko yeka nambe adi lotomo ya koloba ete bon nakobakola bango nyonso nakotia oyo ya ngai. Ça veut dire, ça implique quoi? Ça implique simplement que donc il met des tutsis. Donc s'il met des tutsis dans ses imitations,
ingi koloba ete babato na biso te ke baaméricain basombi bato tie bakoki kozala na bato oyo kana bakotia to te na bato kana balongolaki mais en aucun cas babato na biso de toute façon toyebi na biso ke bango baosalela biso te donc soki bazosala biso te yango fose ngai chaque dimanche en tout cas soki nazali na ndako te j'enregistre analyse na commentaire na bino nasalaka yango mpo nalanda yo nalanda bino na bamama butu na bana nalandaka yango chaque dimanche. Merci papa. Na jodie mafuta ezali wapi mais une chose est sûre ndimela ngai croyez-moi mon frère nous sommes arrivés nous avons plutôt entamé la dernière ligne droite et je n'en sais pas plus. Ouais, d'accord. Non, c'était simplement la réserve. Ça dépend des néophytes. Ils vont dire, d'accord. Donc, s'ils changent les généraux comme ça alors qu'ils sont achetés, ça veut dire que ils remplacent encore une noyote encore davantage son entourage avec des Tutsis. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas pour nous. Donc, du coup, objectivement, nous sommes des alliés objectifs. Lorsque les Américains les sabordent comme ça, nous sommes des alliés objectifs. Mais est-ce que c'est pour des mêmes finalités? Ça, c'est la question, comme on dit en anglais, that's the question, n'est-ce pas? Mais c'est là faisant le fait qu'il soit déséquilibré. Ça nous arrange pour bouter dehors le dispositif Tutsi. Donc, c'est-à-dire que beaucoup disent comme quoi que c'est une question de rivalité et la clé se trouve là. La toute puissance de la rivalité et le pouvoir qu'elle confère à celui qui tire le ficelle. Il ne faudrait pas que les Américains nous dépassent. C'est ça notre préoccupation. Est-ce que vous la partagez ou pas? Je ne partage pas ça. Parce que je vois, je suis comme une porte. Je donne l'exemple bizarre. Je suis comme une porte. Je vois dehors et je vois dedans. Vous voyez une porte? Oui. La porte, une partie est dehors et l'autre partie est dedans. Cela veut dire que... Ça nous éclaire. Ça nous éclaire. Oui. Alors, ça nous éclaire. C'est vrai que il y a fait la petite kangai. Alors, je suis comme je vois devant, je vois dehors, je vois dedans. Alors, retenez cette phrase. Nous avons entamé la dernière ligne droite. Retenez aussi que nous sommes arrivés à la fin de l'épisode que nous avons connu. Tous les restes, ce sont des spéculations. Très bien. Donc, si je comprends bien, dans Kalev Moutonde, c'est un amateur qui s'ignore. C'est-à-dire que c'est les défauts de la plupart des individus de son groupe, c'est-à-dire la fatuité. La fatuité, c'est-à-dire contentement excessif des soi qui se manifestent par une vanité insolente. Le fait, par exemple, qu'il tempête, par exemple, contre on aurait dû brûler la maison de spécial, il va voir ce qu'il va voir, qu'il va corrompre pour son fameux dialogue, dans tout cela, ce sont des amateurs qui, tous autant qu'ils sont, ils sont englués dans leur petit jeu, mais ils ne voient pas ce qui se passe à une autre échelle. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Vous savez, Ifel. Oui. Kenan, à un certain moment, il n'associait personne à part son frère Zoé et sa sœur Jeannette, les trois, pour décider de l'avenir, discuter de la situation. Les trois, et parmi les trois personnes qui sont réunies, nous arrivons à apprendre tout ce qu'ils ont parlé. Alors à ce moment-là, l'autre a dit, écoutez, je ne sais pas si je me promène avec des micros, je ne sais pas, parce que ce n'est pas ma soeur qui peut me trahir, ce n'est pas mon frère qui peut me trahir, mais comment se fait-il que Mwanda a émis sous Makambo?
Mais très bien. Mais ça, ils sont pas surpris, ça a toujours été le cas. Hein. Et Dieu merci que ce soit comme ça. Hein. Mais pour le fond, on verra plus tard, mais ces fameux dialogues qui disent pour bientôt, c'est encore hein, du pipeau. Hein. Parce qu'à se fait des renouveaux, des collabos, hein, ils disent que les collabos boiront les paroles hein, des intervenants et se nourriront de leur discours. Donc ils boivent les paroles et se nourrissent des discours. Ah, la question qui s'impose, quand tu fais des grosses enveloppes en dollars des cadavres mutants, c'est un dialogue plus long qu'un jour sans pain, ou bien un dialogue social. Hein, la balance entre les avantages et les inconvénients ne justifie pas un tel basculement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un morné, ce dialogue? Qu'est-ce qui se passe? Attendons d'abord voir le dialogue être mis sur pied. Mais parce qu'ils reçoivent, ils promettent des enveloppes. Ah, vous nous dites qu'ils ont déjà reçu des enveloppes d'appel à des patriotes. Ils peuvent recevoir des enveloppes, ils peuvent recevoir tout. D'ailleurs, tout le monde court, tout le monde parle que ce sera Tshisekedi, Félix sera le premier ministre. Mais na Benito Oyo, et ça marque un bon monsieur. Il n'y a même pas 30 minutes, il y a marqué un monsieur. Dans Acte, hein, parce que nous avions dit comme quoi que ces déficits intellectuels au discernement aboli, c'était quand même fort des cafés, qu'ils soient pressentis. Donc ils nous ont entendus. Ben, le problème là, nous ne sommes pas là. Pour nous, c'est l'option que vous nous avez dite, que comme quoi que nous sommes en fin de mettre un terme hein, à ce qui nous était imposé depuis 96-97. Hein. Papa Loulou, mais je suis vraiment fortifié dans mes convictions à vous entendre ce soir. Hein. Mais si on regarde bien, hein, parce qu'avec les gens qui sont les collabos, tout ce que vous nous avez dit là, disons que c'est une explication possible, pas moins crédible qu'une autre, n'est-ce pas hein. Donc, comme vous êtes un fin limier, un homme d'analyse, hein, un fin diplomate, donc nous vous accordons le bénéfice du doute, plus que le bénéfice du doute. Mais par rapport aux collabos qui sont sur place aux Zaïre, vous leur dites quoi? Parce que d'aucuns disent comme quoi que le ciment qui vous lie mutuellement, vous et les collabos, vos ex-confrères, ouais, qui sont, c'est-à-dire le ciment qui vous lie est souvent l'inavouable. Qu'est-ce que vous leur dites? Je suis dans une position inconfortable pour pouvoir répondre à cette question. Tout simplement parce que je suis tenté, j'ai une réponse, mais je suis tenté de ne pas la donner. Très bien. Pour la c'est-à-dire que la nuit, tous les chats sont gris, quoi. Pardon? La nuit, tous les chats sont gris. Évidemment, exactement. Il fait le cas la nuit, tous les chats sont gris. Franchement, j'ai une réponse, il fait l'eau. Mais vous voyez que je ne peux pas vous le dire. Ce que Beningan a téléphone, oui. C'est la réponse. Pas n'angona likolo angomba boye moi été. Très bien. Mais Papa Loulou, écoutez, j'étais enchanté de vous recevoir ce soir, parce que je sais bien que vous avez un rendez-vous, donc je ne vais pas vous retenir longtemps, hein, parce que je ne veux pas que vous soyez en retard. Mais si vous avez un mot de la fin à dire, ou bien faire une synthèse par rapport à cette brève entretien, qu'auriez-vous à dire, s'il vous plaît? Franchement, ça fait longtemps, nous devions nous rencontrer, mais cela n'a pas eu lieu. Je suis réjoui d'être invité de toi, de la radio Horizon, où, comme j'ai dit, chaque dimanche, je vous écoute.
Et je jauge jusqu'à quel niveau vous êtes informé, comment est-ce que vous faites vos analyses. Alors j'ai dit oui, il y a encore une marge. Ah ben forcément, il doit y avoir une marge, parce que nous ne sommes pas autant compétents que vous. Une chose est sûre, et je tiens à le répéter, il fallait. Demander à mon jeune Grégoire de te donner mon numéro. Donc, bien, il y a une question, ils allaient boy. Les questions, ils allaient boy. Nous ne manquons pas. Et comme ça, ce sera bon. Voilà, le mot de la fin pour moi, c'est que d'abord, je suis content d'être votre invité. Ensuite, je dirais que je suis plus qu'encouragé. Si jamais vous arrivez de vous réjouir une fois que vous êtes arrivé aux abusos que l'on a faites ezalaka mutu elonge ya koseka ezali lokola ya fête ya matanga te. Franchement, ozali na kati ya fête. Voilà, nous sommes convaincus. Et je vous dirais pour la toute dernière phrase que je dirais, il n'y a pas 45 minutes, tout a changé dans le cas Kanambe, où on prévoyait que ce soit Tshisekedi Tshilombo soit Premier ministre, mais le Premier ministre qui est là, qui devrait rester pour les besoins de la cause, alors on doit créer un vice-président. Et à créer le vice-président qui serait Tshilombo, cela n'est pas prévu dans la Constitution. Faut-il maintenant qu'on aille encore au Parlement changer pour qu'il soit promulguer une loi pour prévoir un vice-président et un Premier ministre? C'est une question. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas répondre. Je suis content. Ça, c'est un scoop d'enfer. Hein, Tshilombo, présumé vice-président. Oui. En carton. Mais attendons voir d'abord se réaliser. C'est ça le problème. Non, nous avons bien dit présumé. Oui, mais that is the question. Attendons d'abord que ça se réalise. Cette histoire de dialogue devait avoir lieu. Il y a de cela une semaine. Oui. Mais ça traîne. Et plus ça traîne, plus il y a des dislocations au sein même de la majorité. Je ne sais pas si vous avez appris beaucoup de choses qui se passent actuellement. Même le directeur des cabinets vient d'être limogé. Il est même arrêté, le directeur des cabinets de Kabila. De Kanambe. Et celui qui l'a remplacé aujourd'hui, le 26 qu'on a signé son ordonnance, et il est impliqué aussi dans certaines... Alors, vous voyez que... C'est un méli-mélo pas possible. C'est le bitoto. Oui. Donc, on va pas parler de ce rôle, M. Serbak, c'est allé. Et là, comme ça, c'est ça, papa, ce qui est au temps, mais tu n'as pas... Vous êtes un homme d'action, donc un homme d'action, mettons, qui vous étiez un parti est arrivé à son terme, donc de ce point de vue, on ne peut pas vous retenir davantage, n'est-ce pas? Ce serait à nos obligations. Hein? Donc, nous vous remercions encore une fois, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Hein? Vous entrez quand vous voulez, et nous serons à votre service. Nous apprenons de vous. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Merci beaucoup. Monsieur Penzamba Radio Horizon. Merci beaucoup. Je vous en prie.